Les dépenses révèlent-elles ce que nous sommes ou ce que nous voulons être? Si un homme est vraiment riche, il achète des objets coûteux parce qu'il peut se les payer. Un autre homme achète des objets coûteux même s'il ne peut pas vraiment se les payer, mais c'est une manière dont il tente de renforcer son image dans la société. Ces deux situations sont très différentes. On peut soutenir que la somme d'argent n'est pas un critère pour décider de quel camp appartient un homme. Les riches peuvent soit acheter, soit ne pas acheter. Il peut contrôler ses désirs, ou ce n'est pas sa principale activité, chercher et acheter. Il a d'autres choses plus intéressantes à faire. Alors, qui est le plus riche? Celui qui a plus d'argent, mais doute de son identité et dépense de l'argent pour renforcer celle-ci. Ou bien celui qui a peut-être moins d'argent, mais est sûr de lui, et fait ce qu'il aime vraiment faire, et bien sûr gagne de l'argent avec ce qu'il fait. C'est une question pour toi d'y penser. L'argent aide à renforcer l'identité, l'estime de soi et le statut. Plus nous nous sentons faibles, plus nous voulons encore tout ce qui pourrait renforcer le statut. Si nous nous préoccupons autant du statut, retiens une chose, nous ne faisons pas attention à ce que nous avons. Si je suis grand, je ne me soucie pas de ma taille. Je ne m'en occupe pas tout simplement. Si je suis petit, je vois tous les grands. Je pense à quel point j'aimerais être plus grand. Alors si tu as quelque chose, tu n'y prêtes pas attention. Si quelque chose te manque, tu t'en rends compte partout. Donc, si une personne est déclenchée par le statut social, elle en manque. Notre attention trahit ce qui nous manque. Car la conscience veut être en harmonie et acquérir toutes les compétences nécessaires à la survie dans la société. Et si la conscience croit à tort que des choses peuvent donner ces compétences qui nous manquent, nous faisons tout pour obtenir ces choses. C'est l'effet inverse de ce que nous voulons. Avec des choses coûteuses, nous voulons masquer ce qui nous manque, mais cela montre que nous manquons. Imaginez que vous ayez un organe supplémentaire et que cet organe s'appelle le statut. Il se soucie toujours assez de sa taille, de ce que les autres pensent vraiment de lui. Il est programmé pour que les autres pensent qu'il est plus grand, et il y pense encore. Plus il est petit, plus cette question devient vraiment importante. Les hommes et les femmes possèdent tous deux cet organe du statut. Nous achetons afin de renforcer notre identité. L'argent aide à renforcer l'identité, l'estime de soi et le statut. Plus nous nous sentons faibles, plus nous voulons tout ce qui pourrait renforcer le statut. Mais voici donc une question. Quelle identité devons-nous renforcer? Laquelle est actuelle ou souhaitée?